Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shirachirim, chapitre 2, verset 11. Ki ine astav avar, ageshem chalaf alachlo. Car voilà, l'hiver qui est passé. La saison des pluies est finie, elle a cédé la place. Nous dit le Ben Ishraï, le mot stav qui signifie l'hiver a la même valeur numérique que le nom de l'ange féminin du mal que nous ne prononçons pas. Et donc dans ce verset, le roi Salomon va poursuivre dans ce qui concerne l'époque future du Mashiach en nous disant Kihine astav avar, car voilà l'hiver est passé. Donc c'est-à-dire qu'en fait, cet ange du mal va être détruit lorsque va venir le Mashiach. C'est cet ange du mal qui est à l'origine de toutes les mauvaises choses, toutes les mauvais plaisirs qu'il peut y avoir donc dans ce monde. Et d'ailleurs, le mot avar, qui signifie est passé, on le retrouve aussi dans le livre de Zecharia, au chapitre 13, verset 2, où il est dit Ve'et ruach atuma ha'avir min haaretz. Et le vent d'impureté, je vais faire partir de la terre. Donc là, c'est exactement la même chose, la même idée, c'est-à-dire que lorsque va venir le Mashiach, les forces du mal vont être totalement anéanties. Et à ce moment-là, à Geshem Khalaf Alachlo, la pluie sera finie, elle aura cédé sa place. La pluie, le mot Geshem, c'est également la même racine que le mot Gashmiut, la matérialité. Donc dès que les forces du mal, les forces négatives auront été annulées de ce monde, alors à ce moment-là également, la matérialité n'aura plus lieu d'être, nos corps et nous-mêmes allons devenir spirituels et nous pourrons nous élever pour passer à l'étape suivante, qui en fait correspond à l'endroit où se trouvait Adam Arishon avant la faute, et nous permettre même de pouvoir monter encore plus haut. Pour nous donner un exemple de ce que nous allons pouvoir vivre à l'époque du Mashiach, où véritablement il va y avoir une élévation de toute la matérialité, on va lire le verset suivant, le verset 12. Anitsanim niru ba'aretz, aet azamir higia, vekol hator nishma be'artzenu. Les fleurs se montrent sur la terre. Le temps des chansons est venu. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Nous dit le Ben Ishraï, on sait qu'aujourd'hui dans l'agriculture, entre le moment où on va planter une graine et le moment où ensuite on pourra faire donc la récolte, il va se passer forcément un laps de temps assez long. Ce ne sera plus le cas une fois que sera arrivé le Mashiach, où en fait de manière simultanée, dès qu'on va planter une graine, à peine nous aurons le temps de prononcer une phrase que déjà nous pourrons récolter la récolte. Et donc en fait, pour reprendre les paroles de notre verset, dès que nous allons planter, alors tout de suite, Anitsanim niru va'aretz, les fleurs vont se faire voir sur la terre. Immédiatement, on va voir tout de suite les fleurs apparaître. Le temps des chansons est venu. Quel est le temps des chansons? Cela fait allusion au moment de la récolte, puisque en fait, lorsqu'on a une bonne récolte, lorsque à leur époque, les agriculteurs pouvaient donc commencer donc, à récolter les champs, etc. Donc on a une bonne parnassa, donc à ce moment-là, on commence à chanter et à remercier Hachem. Donc à peine on a planté la graine, déjà une fleur apparaît et il est déjà temps de pouvoir faire la récolte. Et ça va provoquer forcément une joie dans toute la création. Et donc, y compris les oiseaux des champs vont avoir d'un coup des arbres qui vont pousser très rapidement. Ils auront où se poser, où s'installer. Et ça va provoquer donc une grande joie également. Ils vont commencer eux aussi à se mettre à chanter. Et ce chant sera entendu par tout le monde. Be'artzenu sur notre terre, dans les campagnes, dans les villes de partout. On pourra remercier Hachem pour ses bienfaits et pour la chance qu'on aura eue de voir et de vivre l'époque du Mashiach. Toute cette description n'est pas si loin de nous. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Alors j'espère qu'on en aura très rapidement le mérite. Très bientôt. Bimera be'amenu ou berachamim. Amen.